Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Vous êtes non-voyante, Oui. mais cela ne vous empêche pas de réaliser des trucs tout à fait incroyables. Vous êtes non seulement étudiante en sciences politiques, mais également plusieurs fois championne de France de saut d'obstacle à cheval. Oui, donc je suis étudiante à Sciences Po Strasbourg et à l'origine je viens de Toulouse. C'est là que j'ai connu Florence, donc c'est à qui je veux dire merci. Et effectivement, j'ai remporté les championnats de France handisport dans ma catégorie à plusieurs reprises, notamment cette année. Et on commence à être invité aussi dans des grandes épreuves handisport, valides justement, notamment dans une épreuve de Coupe du Monde des cavaliers valides. Et on commence à faire des épreuves et à être reconnu. Donc c'est super. C'est assez nouveau. Vous êtes effectivement une sportive et une jeune femme formidable. Et c'est là qu'intervient justement Florence, Laetitia, parce qu'elle-même, cavalière émérite, elle n'a qu'une ambition, au-delà de ses propres performances, c'est de vous voir, vous, monter sur le podium. Laetitia est une jolie petite fille aux boucles blondes qui découvre le monde à sa façon. Rien que des sons, pas de lumière. Laetitia est non-voyante. Mais on lui découvre en grandissant une sensibilité exacerbée par toutes les choses qui l'entourent. Et puis tout à coup naît une passion inattendue, une complicité tendre qui change la vie de Laetitia. L'équitation entre dans son univers. Elle a 13 ans et se lance un défi incroyable, être championne, ne rien voir et tout ressentir. Être dans le noir et gagner quand même. Surgit alors plus qu'une amie, un ange gardien inespéré. Laetitia ne peut pas voir, alors Florence verra pour elle. Elle partage la même passion. Florence devient les yeux de Laetitia. Elle trotte dans son ombre. Elle veut être son guide vers la victoire. Toutes les victoires. Des heures de complicité et d'entraînement ensemble jusqu'au grand jour. Le championnat de France. Laetitia Bernard. Durant toute la course, Florence ne la quitte pas des yeux. Elle lui ouvre le chemin. Deux femmes font corps, déjouant tous les obstacles. Elles ne font plus qu'un. Encore quelques mètres et l'impossible va devenir réalité. Elles ont réussi. Laetitia la non-voyante est championne de France. Et deux femmes peuvent maintenant murmurer leur amitié à l'oreille des chevaux. Ce soir, Laetitia la championne a réservé une surprise à Florence. Elle veut mettre dans la lumière celle qui la précède comme une ombre. Comment expliquez-vous, Laetitia, ce renoncement de la part de Florence, pourtant elle-même très sportive? Ça ne doit pas être simple de ne pas monter sur le podium, entre guillemets. Il n'y a pas vraiment de renoncement quand même, parce que bon, elle a sa carrière, elle a sa vie, donc je ne pense pas qu'elle soit frustrée à ce niveau-là, parce qu'elle sait que moi, quand même, je reconnais tout ce qu'elle fait, et puis j'espère qu'avec l'amitié qu'on échange, donc que moi, j'arrive à lui apporter aussi des choses, et que sur les concours, en période de concours, bon, on va faire notre parcours, mais après, on va vivre vraiment des moments super intenses et inoubliables entre nous. Et ça, c'est vraiment unique parce que c'est une amie, quoi. C'est ce qu'on peut partager avec une amie. Pourquoi la remercier dans Il n'y a que la vérité qui compte? Pourquoi avoir pensé à votre émission en vous disant, tiens, je vais aller là, la remercier, elle? Pour toutes les fois où elle n'est pas montée sur le podium et c'était pour insister sur le fait qu'elle est vraiment très importante, d'avoir une amie en plus supplémentaire, complice. Je voudrais juste vous poser une toute petite question, mais très perso, mais qui va peut-être vous paraître toute bête. Mais moi qui ne suis jamais monté sur un cheval de ma vie, pratiquement, une fois je crois, il s'en souvient encore, le cheval. Est-ce que votre cheval, qui est toujours le même, j'imagine? Non, absolument pas. Ah, j'ai une première bêtise. Alors est-ce que les chevaux sentent que vous êtes une cavalière différente? Je ne vais pas dire ils sentent que vous êtes aveugle, parce que c'est impossible. Je pense que oui, parce que ça dépend lesquels, mais en tout cas peut-être pas différentes, mais ils sentent si ils peuvent m'aider ou pas. C'est-à-dire qu'un cheval qui aura tendance à vouloir feinter, à être rigolo, ben,
il va voir une barrière, il va aller la sauter pour partir du carré là où on est, alors que je suis dessus, alors que je lui aurais rien demandé. Parce qu'il sait qu'il peut faire n'importe quoi. Par contre, un cheval gentil, il va me voir sur un parcours un tout petit peu prêt à me décaler de l'obstacle et il va faire l'effort de bien suivre le cheval de devant. Ça dépend un peu du caractère des chevaux. Ah oui, à ce point. Et bon, il y a quand même toute la technique équestre derrière. Hein. Je dis pas, bien sûr, bien sûr. je dis pas le contraire, mais ça arrive sur certains chevaux. J'ai ressenti, oui, qu'il y en a certains qui en profitaient vraiment pas mal. Oui, oui. Ah. Laetitia, on va vous abandonner quelques instants ici. On va vous demander de rester totalement silencieuse, le temps pour nous d'accueillir Florence de l'autre côté de ce rideau. Vous savez que vous ne parlez pas tant qu'on ne vous a pas demandé effectivement de prendre la parole et de dire tout ce que vous avez à dire à Florence. À tout de suite. Et Florence, on va la retrouver aux côtés de Rebecca dès que nous aurons rétabli la liaison avec sa loge. Rebecca. Oui, je vais profiter d'une petite montée de stress pour nous lever. Vous allez avoir la chance de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ça va bien? Alors, si on vous a dérangé ce soir, c'est que quelqu'un veut vous parler. Oui, De l'autre côté de ce rideau, figurez-vous. d'accord. Vous avez une petite idée de la personne que ça peut être? Pas tout à fait. J'ai pensé à quelques personnes, mais bon, je suis pas trop sûre. On va voir après les indices. Bon. On va voir les indices. Ouais, je préfère après. Et si on en regardait un tout de suite, par exemple? Allez, c'est parti. Alors, allons-y. Ça, Florence, tu l'as bien cherché, ça t'apprendra. C'est un peu ça le problème, Florence. Qu'est-ce vous que j'ai apprendra. fait, alors ? Qu'est-ce que vous cherchez dans la vie, Florence? Être heureuse. Ouais, bonne chose. Ouais, déjà. Vous avez d'autres motivations? Ouais, je fais de l'équitation. L'équitation L'équitation. cheval? Je monte à cheval. Oui, régulièrement. Je fais des Non, équitation sur des poutres. C'est frappé au coin du bon sens ce que tu veux dire. C'est vrai que l'équitation, généralement. Est-ce que vous voulez un deuxième indice donc? Je veux bien. Eh bien, on va le regarder alors. Florence, pour une fois, ce n'est pas toi qui as pris les devants. Ah, pour une fois, ce n'est pas vous qui prenez les devants. C'est une fille qui prend les devants. Ça dépend, oui, ça m'arrive. Dans quel secteur vous prenez les devants? En amour. Ah oui. Ouais, J'essaie. I am here. Vous prenez les devants Toujours tes cours d'anglais, je vois que ça s'améliore de semaine en au semaine. fil de l'année. Non, en plus, c'est même pas vrai. En amour, vous prenez pas les devants non plus? Non, peut-être en amitié, alors, je sais pas. En équitation, puisque le cheval, c'est un peu vous qui guidez l'animal, non? Oui. C'est pas l'animal qui prend les devants. Non, contrairement à ce qu'on peut croire d'ailleurs. C'est Non, bien ouais. le cavalier qui maîtrise le truc, oui. Sinon, bah là, je sais pas trop, j'avais une petite idée comme ça. Je pensais à quelqu'un en particulier, mais les indices m'ont pas aidé en fait. Donc, Non. Peut-être que finalement on pourrait vous demander si vous voulez savoir tout simplement qui se trouve de l'autre côté du rideau. je veux bien savoir. Vous voulez le savoir? Alors nos amis de la régie et Gabriel Coteau en tête vont faire apparaître le visage de cette personne dans l'écran qui se trouve au-dessus de vous. Ma petite Letty. Mon petit? C'est Letty. Oh, c'est mignon. Salut. Vous connaissez, Ça va? Ouais. vous connaissez cette personne? Oui, bien sûr. Ouais, quand même, ouais. Moi, je te ferai pas de déclaration d'amour. Hein. Je sais pas ce que tu espérais en venant. Ah, vous connaissez bien l'émission, hein? Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Oui. Cette amie qui, pour une fois, a pris les devants. Ouais. Il était très fort l'indice. J'ai cru que t'allais comprendre quand même là. Je me suis demandé. Donc je suis venue, enfin pas pour te faire une déclaration d'amour au premier sens du terme, mais quand même. Donc pour te remercier pour tout l'investissement que tu montres depuis 2 ans.
pour toute la motivation et le dynamisme et l'intérêt que tu montres pour me guider à cheval. Parce que d'abord, ça me permet de me sentir une vraie sportive et de faire un vrai travail. Et surtout, d'avoir une amie avec qui on peut partager des moments forts de victoire et des moments d'émotion quand on rencontre les grands cavaliers. Et ce que je voulais dire, c'est que même si tu ne montes pas forcément sur le podium, même si c'est moi souvent qu'on interviewe ou à qui on pose les questions, les victoires, ces moments-là, tout ça, ça se gagne à deux, on est deux. Et c'est grâce à des gens comme toi que, en rencontrant des personnes, je souhaite à toutes les personnes handicapées qui pratiquent un sport ou même dans la vie, de rencontrer des amis comme toi et d'avoir des partenaires pour pratiquer un sport ou une activité, un loisir, je ne sais pas, de ta qualité, de ton dynamisme et de ta force. Merci beaucoup. On se demandait tout à l'heure, c'est un choix que vous avez fait de faire cette technique très particulière et qu'on a découvert d'ailleurs ce soir, c'est très intéressant, parce que c'est votre ami ou vous l'auriez fait pour une autre personne non-voyante, parce que c'est une sorte de mission et que vous estimez que c'est normal de le faire? Letty était mon amie au départ, c'est sûr. Elle m'a proposé ça, j'ai trouvé ça super et donc je l'ai fait. Je pense que je l'aurais fait pour quelqu'un d'autre, sûrement aussi, je sais pas. Mais c'est vrai que je suis particulièrement contente d'avoir rencontré Laetitia parce que c'est quelqu'un de formidable, quoi. Très contente de le faire avec elle, quoi, ça c'est sûr. C'est un sport qui manque beaucoup de moyens, je crois. Oui. Donc si jamais vous vous intéressez à ce sport, je dis ça pour les gens qui aiment l'équitation, il y a une fédération, etc. Il y a un numéro de téléphone qui est en train d'apparaître sur l'écran. Si vous souhaitez aider ou donner des conseils, etc., faites-le. Ce n'est pas tellement le principe de l'émission, mais en l'occurrence... En tout cas, vous donnez un bel exemple toutes les deux. Je pense que le message sera passé, j'espère qu'il sera bien passé pour ceux qui pourraient avoir envie de soutenir ce sport et cette activité. Mais c'est un bel exemple que vous donnez toutes les deux, un bel exemple d'amitié aussi. Florence, je vais vous demander de vous lever, de vous placer face au rideau qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir retrouver Laetitia qui était venue vous dire ce soir merci et vous rendre hommage. On va vous laisser guider Laetitia vers nous comme vous le faites si bien. Attention parce qu'effectivement ces marches sont difficiles. Comme vous le faites si bien sur les terrains d'équitation. Merci à vous deux, encore une fois, du bel exemple que vous nous avez donné. Et puis continuez à être aussi solidement unis dans la vie et puis dans les...